Bonjour les amis solidaires, bonjour les nouveaux arrivants, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un plan d'action, non pas issu de la politique traditionnelle parce que je déteste ça clairement, mais issu plutôt de ma réflexion et surtout de la pratique que j'ai pu faire à travers les différentes actions que j'ai pu mener dans la rue, à travers les différentes analyses que j'ai pu faire en tout genre par rapport aux personnalités que j'ai rencontrées, par rapport aux circonstances de la vie, par rapport au modèle économique de la société. Et tout ça en fait, je vais vous le dérouler comme ça pas à pas. Et puis vous me direz ce que vous en pensez, n'hésitez pas dans les commentaires. Voilà, la première chose, les amis, c'est de pouvoir, à mon sens, reconsidérer l'humain à sa juste valeur. Quand je dis à sa juste valeur, c'est quand on voit un pauvre sur le bord d'un trottoir, je veux dire qui n'a pas la chance d'avoir le confort financier, le confort matériel qu'on peut obtenir nous. Juste un petit sourire. Vous voyez, lui lâcher un petit sourire, lui montrer qu'on lui porte de l'intérêt. Et quand on porte de l'intérêt à une personne, il y a un phénomène qui se crée, on va engendrer de la confiance en soi, la confiance en lui. On va lui permettre d'exister et de retrouver une certaine dignité à travers le regard de l'autre. Et ça, c'est important. Et on le voit dans notre vie au quotidien déjà à travers notre propre expérience. Quand vous êtes par exemple considéré dans une entreprise ou considéré au sein familial, au sein d'un cercle amical, etc., vous avez une forme de reconnaissance qui se crée. Et la reconnaissance est directement liée à la confiance. Et la confiance permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire si on a une perte de confiance en soi. Donc la première des choses, elle est simple. C'est juste une petite attention à la personne qui a moins que vous. Et à partir de là, on va faire en sorte de reconsidérer l'humain à sa juste valeur. Donc pensons à ça, agissons collectivement pour redonner l'envie de pouvoir exister. Et ça, c'est extrêmement important. Donc c'est vraiment le premier point que je mettrai en avant sur cette première démarche qui me semble essentielle. La deuxième chose, c'est agissons collectivement. Il y en a marre de penser qu'à son petit nombril. Je veux dire, on est dans une société qui nous impose à terme l'individualisme. On le voit à travers de multiples exemples. On a toujours un conditionnement qui est lié à notre propre réussite et qui nous fait oublier souvent la réussite de l'autre, ou du moins l'attention à l'autre. Vous savez que j'ai un slogan qui s'appelle « On ne peut pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un ». Et il est extrêmement révélateur ce slogan. Parce que quand on aide une personne, on agit individuellement, mais ensuite la force de la puissance collective, c'est qu'une personne qui va être aidée, tirée par la main, va en aider une autre à son tour. Et celle qui va aider une autre personne va aider une autre à son tour. Et après, c'est le principe des vases communicants, c'est que plus on va aider de personnes, plus collectivement les gens vont faire en sorte d'aider les autres. Et par exemple, j'avais aidé dernièrement Damien. Damien, c'était un SDF que j'ai trouvé dans la rue, donc il m'avait appelé quand il m'avait envoyé un message par Facebook. Il était en pleine détresse, il avait complètement perdu confiance en lui. Et Damien, en fait, on a tout fait. Je dis tous parce que c'est vous, parce que c'est moi, parce que c'est l'ensemble des gens qui nous accompagnent, qui ont fait qu'on a pu l'aider et le sortir de cette situation. Et une fois qu'il est sorti de cette situation, qu'est-ce qui s'est passé? À son tour, il s'est dit, je vais transmettre. Et c'est ce qu'il a fait. Lors d'un prochain tournage avec Nella, un jour, il m'a appelé, Nella qui était une SDF, il m'a appelé, il m'a dit « Écoute Vincent, moi ce que j'aimerais maintenant, c'est pouvoir aider Nella. » Il a pris son téléphone, il l'a appelé, il lui a exposé sa situation, son ancienne situation, et il a essayé de la réconforter dans sa détresse. Et ça marche comme ça. Donc, pensons que quand on aide une personne, on peut ensuite aider collectivement les autres à travers ce cheminement qui est très simple. On tend la main et l'autre personne la tendra à son tour. Et ça fonctionne très exactement comme ça. Pensons aussi qu'il y a plus d'1 milliard de personnes le soir. 1 milliard, les enfants, qui se couchent la faim au ventre le soir avant de dormir. Ils n'ont rien, ces gens-là. Et s'ils se couchent la faim au ventre avant de dormir, il y a de fortes chances qu'ils dorment dehors aussi. Donc pensons aussi à ça, c'est que sensibilisons-nous à la sensibilité des autres. Pensons que ce qu'on peut faire à notre niveau peut être tellement fort à d'autres niveaux qu'on ne peut même pas imaginer maintenant. Donc prenons nos responsabilités, faisons en sorte de tirer les gens vers le haut et collectivement assumons ce phénomène qui peut être tellement beau si on le mettait en application. Parce que ça, ce n'est pas les politiques qui vont vous en parler aujourd'hui, de tous ces phénomènes de psychologie, d'aide d'entraide, etc. Non, on est trop moulé par la robotisation, on est trop moulé par le capitalisme. On est de moins en moins dans l'humanisation, dans le côté collectif des choses. C'est à notre niveau de faire les choses. Faut pas compter sur les gens qui sont au-dessus de nous pour nous diriger et pour nous dire comment on va faire. Prenons nos responsabilités une fois de plus, assumons, engageons-nous et faisons les choses pour les autres et pensons que c'est possible. Et ça, c'est très important. Troisième point qui me tient à cœur, et d'ailleurs en ce moment je suis en train de faire des démarches de partenariat avec différents youtubeurs pour essayer d'élever la puissance médiatique. Quand je dis ça, c'est pouvoir tisser des liens,
fédérer une communauté de partenaires solidaires. Donc ça va être des youtubeurs, ça va être des créateurs de contenu, ça va être des personnes qui vont nous accompagner, ça va être des journalistes qui vont diffuser l'information pour augmenter la médiatisation. Donc ça va commencer par quoi? Ça va commencer par une chaîne YouTube par exemple extrêmement dynamique. Comme je la mets en place petit à petit, on va approcher bientôt les 20 000 abonnés. On est en train d'avoir des objectifs de 100 000 abonnés, ce qui est bien, ce qui est énorme certes, mais on va continuer sur cette dynamique. Et plus les gens qui vont graviter autour de cette chaîne vont faire en sorte de pouvoir justement donner du cœur à l'ouvrage en apportant leur pierre à l'édifice, plus on va pouvoir véhiculer l'information et sensibiliser le public. Parce que le problème du public, c'est que tant qu'il ne vit pas en pratique, tant qu'on n'est pas dans la rue en train de bouffer la merde, en général, on ne se rend pas compte à quel point le problème est grave. Et on le voit d'ailleurs dans le quotidien, dans notre vie. Si on prenait le cas des études, moi qui n'en ai pas fait beaucoup, je suis bien placé pour le savoir. Quand on a beaucoup de théorie, c'est très bien. Mais quand on a de la pratique, ça vaut parfois, et la plupart du temps, souvent 10 fois la théorie. Et être basé sur la théorie, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus impactant et de plus efficace. Et c'est à mon sens notre responsabilité à tous, en tant que créateur de contenu, en tant que vidéaste, de pouvoir véhiculer cette information. On a la chance d'avoir un média extrêmement puissant qui est YouTube, qui est bientôt plus puissant que la télévision. On a la chance de pouvoir fédérer des abonnés, vous en faites partie et je vous remercie encore. On a la chance de pouvoir faire des choses exceptionnelles, mais on ne prend pas à cœur le problème. C'est comme si ça ne nous touchait pas. Par contre, le jour où c'est un frère à vous ou une sœur qui est dans la rue, là tout de suite on va diffuser l'information parce que ça nous concerne. Mais essayons de faire l'inverse. Essayons d'être sensibilisés avant d'avoir ce problème-là et essayons ensuite de diffuser l'information collectivement et massivement. Donc ce troisième point, la médiatisation par le biais, par le levier d'Internet peut être extrêmement puissant et je vous invite tous qui êtes vous devant votre écran, tous les youtubeurs, à me rejoindre dans cette aventure. On a besoin de vous, on a besoin de vibrer, on a besoin d'aller au front pour sensibiliser les gens à ce problème-là. Quatrième point qui s'adresse aux chefs d'entreprise, vous dirigeants qui avez des responsabilités énormes. Je le sais en connaissance de cause, ça fait 10 ans que je suis entrepreneur. Je sais que c'est très difficile d'entreprendre, je sais qu'on a des responsabilités. Mais à mon sens, ce qui est important en priorité, c'est d'embaucher les chômeurs de longue durée. Parce que ça sous-entend que les chômeurs de longue durée ont de fortes chances d'être SDF, parce qu'ils n'ont pas travaillé depuis des années, parce qu'ils n'ont pas de revenus depuis des années, et forcément, de fil en aiguille, quand on n'a pas de revenus, on se retrouve dans une situation indélicate, et quand on se retrouve dans une situation indélicate, si on n'a pas de pilier familial, ou si on a des contraintes dans notre vie, on se retrouve à la rue. Donc notre responsabilité en tant que chef d'entreprise, c'est de faire en sorte de pouvoir justement épauler ces gens-là, en leur proposant ne serait-ce qu'un petit CDD, je ne sais pas, d'une semaine, de 2 semaines, d'un mois, 2 mois, juste pour la réinsertion, juste pour le plaisir de se dire je me réadapte au moule de la société et on me laisse ma chance. Ça c'est important, on me laisse ma chance, on me donne le plaisir de pouvoir faire en sorte de me resociabiliser dans une société qui me rejette. Imaginons, pensons à la place de ces gens qui n'ont rien, qui ont tout perdu depuis toutes ces années, qui se disent je sers à quoi dans la société? Je suis juste un lampadaire sur un trottoir. Et en l'occurrence, un lampadaire qui n'a plus d'électricité parce qu'on a tout perdu. On ne peut plus briller, on ne peut plus exister. On doit exister à travers le regard de l'autre qui est le regard d'une société trop individualiste. Donc les chefs d'entreprise, vous qui créez l'économie, qui créez le capitalisme, vous devez vous sensibiliser à ça. À votre niveau, vous pouvez faire beaucoup de choses. Si vous êtes dirigeant d'une TPE, d'une grosse entreprise, pensez en priorité aux chômeurs de longue durée parce que c'est eux qui sont encore une fois probablement des SDF et qui ont besoin d'un gros coup de main de votre part. Cinquième point, taxer aux riches pour donner aux pauvres. C'est eux qui ont de la maille, c'est eux qui ont l'argent, c'est eux qui peuvent se permettre de reverser une partie de leurs ressources aux gens qui n'ont rien. C'est eux qui peuvent se permettre de se dire bon, allez 1%, 2% sur ma fortune, ça passe inaperçu, c'est pas grave. Je donne ça aux gens. Ça me fait plaisir de donner. Il y a un truc important dans les statistiques aussi. Il ne faut pas oublier que de 2008 à 2017, le pourcentage de riches a augmenté de 60%, contrairement au pourcentage de pauvres qui a diminué de 40%. Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème dans l'adéquation? Et là, je crois qu'à partir de ces calculs mathématiques très bêtes et disciplinés, il faut se dire, ah oui, effectivement, s'il y a plus de riches, il faut donner aux pauvres. Et s'il y a plus de pauvres, tout simplement faire en sorte de trouver un équilibre. Je veux dire, c'est tellement logique. Mais comment ne pas avoir cette logique en tant qu'être humain?
Putain, mais comment? On ne peut pas se dire qu'on a des responsabilités de citoyens et que notre richesse, on peut la partager. C'est pas possible. Je sais qu'il y a beaucoup de riches qui donnent, je sais, mais il n'y en a pas assez. Le phénomène de tout ça, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, ça contribue à creuser l'inégalité encore entre les riches et les pauvres. Cette disproportion qu'on a depuis des siècles qui fait que les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent. Oui, certes, on connaît tous le slogan, mais pourquoi ne pas inverser la tendance alors qu'on en a conscience? C'est ça aussi, on est doté d'une intelligence, il faut s'en servir. On est doté de capacités exceptionnelles, il faut s'en servir. Je veux dire, il n'y a rien de plus simple et concret, il n'y a pas besoin d'avoir un QI de 140 pour s'apercevoir que le calcul est extrêmement simple. Alors qu'est-ce qu'il faut concrètement? C'est qu'on en prenne conscience de tout ça, qu'on se dise que les riches, il faut les pointer du doigt et l'État doit pointer du doigt les riches. Je veux dire, les amis riches, vous êtes riches, tant mieux. Vous vous êtes donné certainement les moyens pour devenir riche. Vous avez toutes les ressources pour devenir riche. Vous avez certainement le talent. C'est génial. Vous avez trouvé votre voie et je vous en félicite. Mais par contre, pensez à la voie des autres qui n'ont rien. Et ça, c'est extrêmement important. Donc si parmi nous, on a la chance d'avoir des politiques qui puissent partager cette vidéo, ou vous-même, si vous pouvez la partager à d'autres personnes, pour faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience collective, à partir du fait que les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent, et on le sait, et c'est nous, et c'est pas nouveau, on peut changer les choses et faire en sorte que les choses changent. Donc les amis, j'espère que ces idées vont être partagées avec un maximum de monde. En tout cas, j'ai mis du cœur à l'ouvrage. J'espère que vous aussi, vous êtes à peu près sur la même longueur d'onde que moi. N'hésitez pas à partager encore une fois cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Plus on est de fous solidaires, plus on rit, plus on va créer d'actions sur le terrain et plus un jour, peut-être qu'à travers tous ces paramètres que j'ai pris en compte, on va pouvoir changer les choses et en tout cas, ce serait pour notre plus grand bonheur. Voilà, on ne peut pas aider tout le monde, rappelez-vous de cette phrase, mais on peut, à notre niveau, aider quelqu'un et c'est ça qui est important. Donc, aidons notre prochain. Alors, je vous rappelle aussi les projets bientôt en perspective. Le 20 février, je vais me retrouver volontairement à la rue pour aider justement les SDF et pour être totalement dans la pratique. Ça, c'est important. Ensuite, je pourrais encore mieux parler de ce que je sais. Donc, je vous donne rendez-vous ici. Il doit y avoir un petit i comme info pour voir le teaser de cette vidéo. N'hésitez pas à le partager aussi. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire, un petit retour sur ce que j'ai dit. Si vous avez des idées à m'apporter, c'est avec plaisir pour ce plan pour vaincre la pauvreté. À très bientôt sur la prochaine vidéo. C'était Vincent Macario. Portez-vous bien. Bye bye.